À croire que c'est la semaine des vaporisations. On a Giorgia Meloni, l'actuel PDG de l'Italie, pour ceux qui ne suivent pas, qui vaporise Emmanuel Macron, mais d'une puissance incroyable. Et c'est fou de voir le traitement qu'elle a avec Macron et le traitement qu'elle a avec Elon Musk. On va voir ça un peu après. Mais sortez vos popcorn, ça dure 1 minute 40. Attention, please. En plus, c'est sous-titré français. En plus, elle a une voix magnifique en VO, enfin en VI. Emmanuel Macron ci ha definiti vomitevoli, cinici, irresponsabili. E qui la stampa italiana a dire, visto che ha detto Macron, che siamo irresponsabili. Vergogna. Irresponsabile Emmanuel Macron sono quelli che hanno bombardato la Libia perché gli dava fastidio che l'Italia avesse un rapporto privilegiato in campo energetico con Gheddafi, esponendoci al caos migrazione nel quale ci troviamo. Cinici Emmanuel Macron sono i francesi che mandano la gendarmerie a rispedire indietro qualunque immigrato tenti di passare il confine a Ventimiglia. Vomitevole è chi, come la Francia, continua a sfruttare l'Africa stampando moneta per 14 nazioni africane sulle quali applica il signoraggio. Pourquoi ça fait pas des débats politiques en France, le fait qu'on imprime encore de la monnaie pour 14 pays africains? Là, il n'y a pas de débat. Personne n'en parle. 14 nazioni africane sulle quali applica il signoraggio, facendo lavorare bambini nelle miniere, estraendo materie prime come accade in Niger, dove la Francia estrae il 30% dell'uranio che gli serve a far camminare le centrali nucleari e il 90% dei nigerini vive senza elettricità. Non ci venire a fare lezioni, Macron, perché l'Africa scappa da voi e la soluzione non è spostare gli africani in Europa, è liberare l'Africa da certi europei. Non accettiamo lezioni. Chiaro? C'est incroyable. Elle est magnifique, Mélanie, quand elle s'énerve. Vous voyez, quand Macron vient... regardez la tête de Mélanie quand Macron vient la saluer. Ça veut tout dire. Hein. Il inspire du respect à personne, ce mec. Sauf pour racaille aux délinquants. Écoutez ce qu'il disait. 1 minute 46. Alors, c'est sous-titré en anglais. Mais c'est compréhensible. Allora, il problema è che Elon Musk è, diciamo, influente e ricco o che Elon Musk non è di sinistra? Cioè, scusate, perché io capisco che cos'è ingerenza e esprimere le proprie opinioni è ingerenza fino a un certo punto, ripeto, può piacere, può non piacere, io posso anche non condividere alcune cose, ma non è una cosa diversa. Dopodiché, secondo me, l'ingerenza sulla sovranità di un paese si ha quando i miliardi vengono spesi per condizionare le scelte politiche pagando gli esponenti politici. E questo purtroppo è accaduto da noi in passato e nessuno si è stracciato le vesti. Così come è accaduto, perdonatemi anche qui, che altri, diciamo, alcuni di questi miliardari censurassero la gente sulle loro piattaforme, compreso il presidente, l'allora, diciamo, presidente degli Stati Uniti non rieletto Donald Trump. E andava bene, ma quella è un'ingerenza sulla democrazia o non è un'ingerenza sulla democrazia? Allora, cerchiamo di rimettere le cose nel loro alveo, perché io, francamente, quelli che fino a ieri dicevano che esponenti della grande finanza che spesso scommettono contro gli stati nazionali, che finanziano esponenti di associazioni politiche, va bene, è filantropia. Se una persona che non è delle stesse idee dice le sue idee senza finanziare partiti ed associazioni, perché segnalo che io non prendo soldi da Elon Musk, per cui le elezioni, ho tutto rispetto da quelli che semmai li hanno presi da George Soros, insomma, anche no, con tutto il rispetto. Quindi, francamente, io, ripeto, d'accordo o non d'accordo, ma questo pericolo per la democrazia non lo vedo.
Elon Musk n'est pas un danger pour la démocratie. George Soros, oui, il est dangereux pour la démocratie. Et du coup, elle a rencontré Elon Musk. On n'a pas du tout le même regard qu'avec Macron. Hein. Les photos de la rencontre entre Elon Musk et Giorgia Meloni, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est vraiment... Bon, Macron, il est très content aussi, hein, il vous envoie son cœur. Regardez la rencontre entre... Ah, par contre, c'est de la musique sous auteur, mais... La rencontre entre Giorgia Meloni et Elon Musk comparée à Macron, enfin, c'est... Moi, c'est ça que j'ai envie de voir quand je vois des politiques... Enfin, c'est un truc de fou. Un truc de fou. On dirait un couple, ouais, on dirait un couple, quasiment. On dit un couple qui essaie de ramener des bonnes valeurs, qui est stable, qui est pas dans la haine, qui est... C'est incroyable. C'est incroyable. Oui, c'est la présidente de l'Italie, pour ceux qui n'ont pas suivi. Première ministre ou présidente? Non, présidente. Ils sont tous choupis, quoi. Et nous, on a ça. 2 salles, 2 ambiances. Alors, ce qui est rigolo, c'est que... le ministre... Ouais, pardon. Autant pour moi. Premier ministre. Ouais, c'est ça, merci. Autant pour moi. Et nous, on a ça. Ce qui est rigolo, c'est que cette photo est relativement vieille, maintenant. Et des gens... J'ai vu des gens se dire... Ouais, non, vous voulez juste cracher sur Macron et vous utilisez l'IA pour le décrédibiliser. C'est une fausse image. Ah, quoi? Pardon? C'est un truc de fou. Alors, il y en a qui disent Mélanie est un flap monumental. Le truc, c'est qu'elle est que première ministre. Elle essaye tant bien que mal de faire ce qu'elle peut en Italie. Elle a eu quelques petites victoires, elle a eu quelques petites défaites. Après, j'ai pas vraiment suivi non plus l'Italie de manière très précise. Mais du peu que j'ai vu, c'est plutôt correct. Elle essaie d'avancer dans le bon sens. L'amour fou entre Macron et... Elle ne déteste pas que Macron apparemment, mais la France dans son intégralité. Dommage, moi j'aime l'Italie, d'où vient la famille de ma mère. Bah, pas que la France dans l'ensemble. Elle déteste la France parce qu'elle est en train de tout défoncer. Elle défonce tout en fait. Nous les Africains aimons cette grande dame d'Italie, première ministre d'Italie, je la connais. Nous avons eu une réunion avec elle sur la question de l'immigration en Libye. 99% des Africains qui sont en Libye et qui risquent leur vie pour aller en Europe sont d'anciennes colonies de la France et leur pays utilise la monnaie coloniale, le franc CFA. Les médias en France la présentent à tort comme une raciste d'extrême droite, c'est faux. C'est une chrétienne, une patriote qui défend les valeurs familiales italiennes. Pourquoi, pareil, la France fait autant de monnaie en Afrique? Ils ne peuvent pas lâcher l'affaire au bout d'un moment? Faut tirer d'absolument partout. Il y a trop de fric, j'imagine. Trop de fric, j'imagine. Ça fait longtemps que je peux aller en Italie. J'ai eu l'occasion, il y a très longtemps, de visiter Venise et la place Saint-Marc. J'aimerais tellement y retourner. Venise et d'autres pays. Enfin, d'autres régions de l'Italie. Ce serait vraiment cool. Avant, on passait par quand j'allais en Serbie en bagnole, gamin, on passait par l'Italie. Avant la guerre de Yougoslavie. On passait par l'Italie et on prenait le ferry, on arrivait en Croatie et c'était plus rapide. Et à cause de la guerre de Yougoslavie, on était obligé de faire le détour par l'Allemagne, l'Autriche, la Hongrie. Et une fois que la guerre s'est terminée, on passait quand même par le détour parce que les routes étaient de meilleure qualité. En Italie, le problème, en Italie, dans le milieu de l'Italie, les autoroutes, elles sont droites. Très droites. Très chiantes. Du coup, c'est compliqué. Au niveau de la fatigue, c'est compliqué. Mais bref, tout ça pour dire, qu'est-ce que vous en pensez de la prise de parole de Mélanie? Qu'est-ce qu'on fait de ce truc? C'est quoi le bilan de 10 ans de Macron? Est-ce qu'il a fait un truc de bien?
Les 2 fois en Croatie après la guerre, j'avais envie de te le partager. Ouais, bah, la Croatie, c'est magnifique. Hein. La Croatie, géographiquement, humainement, c'est magnifique. Hein. Pensez en Croatie hein, si vous avez l'occasion. En plus, c'est très touristique. Il y a des coins très très touristiques, très sympas. Qu'est-ce qu'il a fait de bien? Est-ce qu'il y a un truc qu'il a fait de bien, Emmanuel Macron? Un truc qu'on se dira, il a quand même fait ça. Le manga avec le pass culture. Macron, ça restera ça. Pro-délinquant, pro-racaille, bien pour les Français.